Bonjour les amis, donc je vais passer directement à la préparation. Je vous laisse au début de la vidéo les ingrédients que j'ai utilisés. Donc j'ai besoin d'un plat à tagine que j'ai préchauffé. Et là, je vais rajouter 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Attendez, je vais rajouter un petit peu. Hop. Je pense que c'est 4, donc on va utiliser 4 cuillères. Là, j'ai des morceaux de viande de l'agneau. Vous pouvez utiliser bœuf ou veau. Puis je dispose comme ça dans mon plat à tagine. Voilà. Ce plat il est vraiment très spécial et très bon. Parfois on a cette courgette là slawi qu'on appelle slawi au Maroc, qu'on veut toujours, on ne sait pas quoi faire, mais ça passe très bien dans ce tagine. Donc j'ai mis la viande comme je vous avais dit. Je vais la tourner de l'autre côté. Je vais la laisser mijoter un petit peu. Et là je vais rajouter une grande oignon que j'ai coupée en petits morceaux. Voilà. Directement, je rajoute un bousse d'ail, pardon, 3 gousses d'ail que j'ai coupées en petits cubes. Vous pouvez les râper si vous voulez. Voilà. Je vais rajouter une cuillère à soupe de persil coriandre haché, finement. Et je rajoute les épices directement. Donc pour les épices, comme d'habitude, j'ai besoin de curcuma, une bonne petite cuillère à café de curcuma. Une de paprika. Une demi de poivre, pas beaucoup, juste une demi. Une petite cuillère de sel. Donc le sel bien sûr à ajuster selon votre goût. Et là, le gingembre. Le gingembre, je vais mettre une petite cuillère aussi. Je laisse mijoter ma viande. Je laisse un petit peu mijoter. Après, je vais tourner. Je vais remuer. Là, je vais juste mijoter encore. Là, je vais rajouter juste une petite tomate. Ça donne le goût de l'acidité et en même temps, ça donne de l'onctuosité au plat. De temps en temps, il faut le tourner, donc je vais laisser mijoter de ce côté-là et après je vais le tourner à l'autre côté et on revient pour finir la suite. Ce que je vais faire maintenant, on va passer à la préparation de notre courgette slawi et les autres ingrédients. Donc voilà, je vais passer le reste de préparation, le reste des ingrédients. Donc j'ai les 2 poivrons. Ce que je vais faire, vous avez le choix, soit de les faire griller, soit de les laisser comme ça. Moi je préfère les griller. Donc je vais prendre une grille et je vais les placer sur le feu et je vais les griller. D'accord ? Et on va continuer la préparation de courgettes slawi. Donc j'ai les courgettes slawi, on va le préparer après. Là j'ai gardé une petite oignon et une grande. Je vais la couper en rondelles très fines, comme vous voyez. Et là on va la disposer après sur le tagine. D'accord, je vais vous montrer comment je fais. C'est vraiment très bon. Le mélange de légumes que j'ai fait, ça donne des très bons goûts et c'est très bien pour la santé et bien équilibré bien sûr. Donc j'ai fini mon oignon, voilà. Donc je le mets de côté. Et comme vous voyez, j'ai gardé là une autre cuillère de persil coriandre haché finement. Et là je vais passer à la préparation de la courgette slawi.
Ce légume, il est vraiment très bon. J'aime bien. C'est un légume d'été, beaucoup. Donc, je vais la couper en deux. Je vais essayer de la gratter de cette façon. Sinon, on peut vous faire à l'aide d'un économe, mais il faut vraiment la couper très fine. Sinon, vous risquez d'enlever toute la chair qu'on a besoin. Voilà. Vous voyez. Donc, il faut juste le mettre dans l'eau pour ne pas, ça ne noircit pas. Donc voilà. J'ai enlevé les extrémités. Je coupe en deux. Je coupe encore en deux. Et j'enlève le milieu. Soit je fais de cette façon. Vous pouvez le couper comme vous voulez, en très petit, grand. Vous pouvez le laisser comme ça, si vous voulez. Sinon, vous pouvez couper en petits morceaux. C'est ce que je fais moi d'ailleurs. Je vais vous montrer après. Donc j'enlève les graines et le cœur, le maximum de le côté blanc. Voilà. Et je garde comme ça. Je vais finir et je reviens pour la coupe. Donc voilà, je vais les tourner de l'autre côté. Hop. Comme vous voyez, j'ai la partie cou le cou de mouton. Donc c'est bien en tagine. Voilà. Vous voyez, ça mijote bien. Ce que je vais faire, je vais rajouter un verre d'eau, bouillant bien sûr, chaud, et je laisse cuire pendant 30 minutes. Après, je vais rajouter le reste des ingrédients. Voilà. S'il en faut de l'eau, il faut rajouter, mais vraiment ce plat-là, ou bien ces légumes-là, le slawi, courgette slawi, il n'a pas besoin de... Il n'aime pas trop d'eau. Voilà. Donc je ferme et je laisse cuire doucement. Donc la quantité que j'ai du slawi, ou bien de courgette slawi, j'ai à peu près 500 grammes. Donc il y a les deux poivrons que j'ai déjà grillés. Donc, je les mets dans un sachet et je les laisse dans un sac plastique alimentaire. Donc là je vais vous montrer comment je le coupe. Donc je le coupe vraiment très fin. Vous pouvez couper comme ça ou bien vous pouvez comme ça. Vous pouvez comme ça. Comme vous voulez. Selon votre goût, selon ce que vous préférez. Voilà. Et également, vous pouvez les garder comme ça. Juste de les couper en deux et de les laisser comme ça. Donc selon ce que vous préparez. Ce légume, ça se cuit vite fait. Il n'a pas besoin de plus qu'une demi-heure de cuisson dans un plat tagine. Mais si on la met dans une marmite, ça ne dépasse pas 10 minutes. Vraiment. Il y a plein d'eau. Donc ça se cuit vite fait. C'est très tendre. Donc je vais continuer à couper de cette façon. Et on revient après. Donc voilà les amis. Voilà les poivrons, après de les avoir grillés, je ne les ai pas lavés, j'ai juste épluché, j'ai enlevé la peau, grillée elle est d'un couteau et je l'ai coupé de cette façon. D'accord? J'ai rajouté un quart de citron confit que j'ai coupé en quartier, un piment comme vous avez vu, les oignons que j'ai coupés, et là j'ai la courgette slawi, donc qu'on va assaisonner un tout petit peu avant de la mettre sur notre tagine. Une petite pincée de sel, une toute petite pincée de sel. Et pareil de poivre. Vraiment une petite pincée comme vous voyez. Tout petit peu. Et un tout petit peu de curcuma aussi. Une tête de cuillère. C'est tout. Et là j'ai le coriandre sèche. Que je vais m'enligner de cette façon. Une petite cuillère, une demi-cuillère je veux dire. Si vous pouvez l'avoir bien moulue, plus fine que ça, ça sera mieux. Une demi de percée de coriandre. Et voilà, je vais tout mélanger pour qu'il s'imprègne un petit peu des épices.
Et là, on va mettre tout ce qu'on a ici, on va le placer dans notre plat tagine pour finir la cuisson. Donc j'ai regardé mon tagine après 45 minutes de cuisson. D'accord? Là, on va rajouter la courgette. Allez. Donc voilà les amis, comme vous voyez, il est bien cuit. Donc toujours de le bouger, bien de le tourner de temps en temps et de arroser de la sauce. Alors là, ce que je vais faire, les rondelles d'oignons que je vous avais dit, je vais les placer de cette façon. Vraiment les amis, l'oignon ça passe trop bon avec cette courgette là. C'est un vrai délice. Personnellement j'adore, je le fais de cette façon et toute la famille ils adorent. Voilà, après avoir bien fini de les placer comme ça, je vais rajouter ma courgette. Hop. J'ai bien assaisonné. Pas beaucoup d'épices, comme je vous avais dit, vraiment le peu, juste un peu de poivre et un peu de cette façon. Et là, je vais rajouter mes petits piments. Je vais les disposer comme ça. Hein. Poivron vert grillé. Vous pouvez mettre le rouge aussi. Voilà. Et les petites quarts de citron confit. Hop. Voilà. Et mon piment fort. Et le reste de persil coriandre. Et voilà. Je ne vais pas rajouter d'eau. Je vais voir mon courgette s'il dégage de l'eau. Donc je la laisse vraiment cuire sur le feu moyen. À peu près 20 minutes de plus. Et après je retire mon plat. Donc je ferme et je laisse cuire. S'il me fait de l'eau, je vais vous dire. Et bien sûr je rajoute un petit peu de l'eau chaude. Bien cuite. Bien bouillant. Allez. Donc voilà les amis. Mon tagine, je pense ma courgette elle est bien cuite. Donc au moment de la cuisson, de temps en temps, j'essaye de l'arroser de cette façon. Donc comme je vous avais dit, après 45 minutes de cuisson de viande, sur un feu vraiment doux, après les 45 minutes, on rajoute la courgette et on la laisse à peu près, je l'ai laissé à peu près 20 minutes de plus. Comme je l'ai mis dans un tagine, donc ça me prend un tout petit peu plus de temps. Mais si vous la faites cuire dans une marmite, ça ne va pas dépasser avec vous 10 minutes. Je parle de la cuisson de la courgette. Donc voilà, c'est mon plat d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment très bon. On va la bien déguster. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir. Portez-vous bien.